Vraiment, le style est très très beau. On peut te dire que c'est une arme de guerre. Ah, tu vois ce petit casque? Ça veut dire qu'il va y avoir un gros bolide dans cette vidéo. Ouais, tu me connais, je suis amateur de sensations fortes, amateur de vitesse. Donc j'ai longtemps hésité pour ma première moto de route à choisir un ZX10R, un S1000RR, un R1. Tu vois, toute cette catégorie de motos. Et j'ai décidé de prendre celle qui se démarquait le plus. À 401, vite pilène mon petit pote. Je t'explique par la suite pourquoi j'ai choisi cette moto et surtout ce style de moto. Alors oui, elle est bien belle cette petite 401, mais il y a un souci. Mec, c'est un veau, elle poumonne, ça avance pas. Bon, tu te doutes bien que pour pallier à ça, j'ai eu ma petite idée dans cette vidéo. Attends, je te pose le casque de vitesse juste là. Juste là, hop là, et comme ça derrière. Attends, non, je te le refais avec les phares. On refait la scène. Oh là 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 là. 401, vite pilène, 44 chevaux, 0 à 100 en 6 secondes, 0 à 200 en 2 jours. On peut te dire que c'est une arme de guerre. Alors ouais, je vais te la faire craquer juste après là. Mais déjà, je te préviens, méfie-toi à tes oreilles. Si t'as un casque audio, enlève-le. Ah, tu vas te faire surprendre, mon petit pote. Et c'est pas pour rien que ce monstre, aujourd'hui, on va le faire passer au banc de puissance. On va refaire une reprogrammation là-dessus. Avec c'est un délire. Mais par contre, je kiffe vraiment le style de la moto. Vraiment, le style est très très beau. Elle est pourrie dégueulasse, mais tu vas comprendre dans la vidéo pourquoi. On va la reprogrammer parce que d'après moi, 44 chevaux, il n'y en a pas assez sous le capot. Je vais essayer de passer à 45 chevaux. Cette vidéo va vraiment être à prendre au second degré. C'est vraiment pour le délire. Reprogrammer une moto entièrement d'origine avec la ligne d'origine, la boîte à air complètement fermée et tout ça, ça sert absolument à rien. Surtout sur un 401 vite pilène. Mais c'était pour le délire de la passer au banc avec vous. Non, en vrai les gars, pourquoi j'ai voulu prendre cette 401 vite pilène? Le premier, et je pense c'est l'argument majeur, c'est que c'est pas cher. C'est vraiment pas cher et t'as une moto style néo-rétro que je kiffe de fou. Moi c'est grave mon délire, c'est un peu style la vibes Osgore, Surfer, Hydro. Et ben je trouve que t'es en plein dedans, elle est hyper propre. Enfin, propre. La moto est hyper jolie. La mienne n'est absolument pas propre, elle est même dégueulasse. Dites-vous que je l'ai payé 3500 € cette moto. Donc c'est vraiment pas cher. Pour la moto que t'as, tu vois, elle est confortable. Ça marche quand même bien parce que du coup, vu que je suis en A2, je peux l'avoir en full. J'ai pas besoin de la brider parce qu'elle fait pas assez de chevaux. Mais pour le délire, c'est cool, tu vois. Et t'es en ville et tout, t'as cette moto-là, tu te régales, mon gars. Vraiment, c'est trop bien. Là, t'as juste à mettre le petit truc pour la planche de surf et tu te régales. Alors de base, c'était pas forcément une moto que je voulais beaucoup mettre sur la chaîne, mais si elle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. On fera quelques petites sorties et tout avec. Mais je vous avoue, comme tu vas le voir, ça poumonne un petit peu cette moto. Mais Lucas, il est pas là pour rien. Il va essayer de me faire un truc cool là-dessus. Alors là, mon petit pote, écoute-moi ça, je te la démarre. Écoute-moi ça. N'aie pas peur, hein. N'aie surtout pas peur. Ah, ça me fait des relances cardiaques dès que je la démarre, la truc. Elle est chaude. Alors ça sent vraiment une petite merguez après. Hein. Mais moi, je trouve ça stylé. Moi, j'aime beaucoup. Trouve pas, t'as un putain de style de biker avec ça, mon pote. Oh non, je prends la casquette. Moi, tu vois, je prends vraiment des motos absolument pas adéquates pour ce que j'ai envie de faire avec. C'est un délire comment je sais pas cerner la moto que j'ai envie de... J'adore le style, mais c'est pas du tout ce qu'il me faut parce que moi, je fais que faire le con. Bon, du coup, les gars, on se retrouve demain. On va la faire reprogrammer. Let's go. Et là, je te pars en wheeling, là, en mode stylé. Ah, mon pote, je peux te dire que je pars pour un road trip, hein. 1h30. Oh, il fait trop froid. C'est chaud, on va faire un peu d'enduro. Oh non, frère, ça caille. On va te passer au banc, mon gars. Allez, tu ressors 195 chevaux. J'ai hâte de voir ce que ça donne, n'empêche. Parce que là, je vous cache pas, c'est bien beau, hein. C'est joli, mais c'est un beau, sa mère. Et là, les gars, c'est con, hein. On fait pas du motocross, hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de faire de la moto. Pas là. En vrai, je dis 1h30 machin, mais je suis tellement content de le faire. Soleil, bacon, qu'est-ce que tu veux de plus? Ah, il va m'en falloir peu pour être heureux aujourd'hui. Comme Balou. Et il en faut peu pour être heureux. Ah, je peux vous dire, j'ai déjà le nez qui coule. Il fait trop froid. Que ça marche. Ah, ça le démon. Ah bah 7h du matin, peut-être qu'un pote déjà au fossé. Ça c'est un bon lundi qui commence ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça arrache le bitume comme ils disent tous
tous les pistards. Avec ça, tu fais tomber les secondes. Oh non, putain, il va me faire passer dans la flaque. Ah non, ça va, c'est gentil. Si merde, Johnson. Oh non, putain, il y a un moment donné, je vais prendre l'autoroute, je crois. Mais on s'en fout, les gars, on est en train de faire la bécane. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est même super chouette. Ah, j'ai déjà froid, mec. Ça fait combien de temps qu'on roule? Oh, ça fait 7 minutes. Je pense que ça fait les stoppies, ça. Ouah. Oh non. Ah mais non, putain, il y a la baie, je suis trop con. Du coup, ça se bloquait. Est-ce que tu penses que ça cabre, moi? Parce que ça, je sais pas. J'ai pas encore essayé. Ah mais ça cabre, frère. Oh, qu'est-ce que ça marche, le bécane, je peux te dire, mon pote. Y'a pas à chier, ça refuse. Oh non. Oh non, j'ai une bouche dans le casque. Oh non. Attends, je vais lui ouvrir ma visière. Moi, je vous parle que je ferme la visière comme ça, mais vous y voyez rien du tout. La prochaine fois, je mets la petite Insta 360. Là, parce qu'il y a que là que j'ai de la place. Comme ça, vous allez me voir. Tu vois, tu passes le matin, tu vois, t'as une moto qui fait pas trop de bruit, tu réveilles personne. Bon, c'est sûr, je n'allais pas les réveiller. C'est vrai que cette moto, j'en suis super content parce qu'elle coûte vraiment pas cher du tout. Et elle est très stylée. Genre en termes de look, j'adore le style. Je regarde moi dans l'ombre là, tu vois? Tu vois le mec un peu comme le style, je suis écarté comme ça, là, comme les vrais bikers. Vraiment un peu allongé comme ça, tu vois? Hop. Là t'as un mec qui a du style là. En fait, c'est ça mon problème, c'est que j'ai envie d'avoir tout type de moto. Ce serait le rêve d'avoir un super Ténéré, mais ce serait le rêve aussi, tu vois, d'avoir un super motard. Et un cross. Encore plus un cross. Mais pour te dire dans ma tête comment je sais pas ce que je veux en moto. Je veux tout. Ah, il fait froid. Ah, tu vas arrêter de te plaindre. Ah, par contre, qu'est-ce que j'ai chaud, main. Là, il y a un terrain de cross, là. Ah, il a l'air cool, en plus. C'est un bon arbre. Avec t'as ça chez toi, t'es le plus heureux. Low fuel level. Ok. Ah, je suis en rade. À votre avis, combien de temps elle tient en réserve? Au retour, ça va être bien parce qu'il va faire beau, mon gars. En fin de vidéo, là, ça va être cool. Il va faire beau, la moto, elle va marcher. Aïe. Je suis reparti en 3. Bon, tout ça, vous voyez, ça c'est le nouveau Paul CBO Racing, mon petit pote. Ça va ou quoi? Ouais, ça va, tranquillou. Propre cette bécane. Ouais, ça va. Bon, là, elle est sale. C'est pourri. Je te l'avais mise propre et tout. Comme je vous l'avais présenté la dernière fois, c'est le nouveau atelier où il y a Lucas et Greg avec les SMI et tout ça. Là, on est du côté racing et puis moi, je vais leur faire passer la plus grosse moto qu'ils ont jamais passée au banc, je pense. Le 401 vide Pilène à côté de leur CBR. C'est incroyable. Regarde le cul de la moto. On sent la vieille plaque. Oh. C'est trop. Bon, est-ce que t'es chaud, Lucas? Ouais. Pour passer la moto la plus puissante que t'as jamais passée. Ouais. Elle aussi, elle est jolie. Oh la vache. Ça doit marcher fort, non? Ouais, Ça on est à combien, 200, 210, 215. Oh la vache. Ouais. Ça doit être un avion de chasse. Ouais. Bon, dans tous les cas, les gars, là, c'est vraiment pour le délire de passer la 400 au banc. Parce que on va pas aller chercher de la perf ou quoi. C'est une manière, je pense qu'on va pas gagner grand chose. Mais c'est déjà pour le délire de la passer au banc et voir ce qu'on peut faire quand même. Ouais, voilà, mais en fait, tu veux, sur ces petites cylindrées, bon, t'as pas non plus 15 chevaux à gagner. Ouais. C'est assez limité, mais bon, t'as toujours moyen d'améliorer un petit peu, on va dire, l'agrément de conduite. Donc, un gars, par exemple, qui en a deux, qui a son 401 ou qui a une moto en a deux, il peut venir la faire passer au banc. Ouais, sans alors problème. il peut venir la faire passer au banc sans problème, on peut la régler. Ok. Par contre, on fera pas le débridage si tu veux. Ouais, Parce que, ouais, bon, bien sûr. là-dessus, si tu veux, c'est une moto qui dépassera pas les. Je sais plus, elles font 42 chevaux. Ouais, Voilà. 44 exactement. Voilà, je pense, mais j'avais vu même ça. débridée ou pas, Ouais. elle fera 42 chevaux. Ouais. Nous, on pourrait le faire, mais si tu veux, après, au niveau de la loi, c'est un peu Ouais, close. ouais, ok, Parce ok. que le mec, il en a deux, bon voilà. Et après, les gars, vous allez voir un peu plus dans la vidéo. On va parler un petit peu du prix que ça coûte de faire ça, comment on peut le faire, comment on peut prendre rendez-vous avec Lucas et tout ça. On va en discuter un peu plus en détail après. Mais là, pour 16 000 km, ça craint pas du tout de faire une reprogrammation comme ça. Bon, tant que je vais pas exploser le moteur sorti de la concesse, ça va. Vu que tu connais ma poisse en ce moment avec les motos. Bon, là, je te l'ai ramené pourri en plus. Hein. Putain, je suis désolé. Je l'avais toute lavée avant. Non, mais il y en a, mec, Le temps de la il y en a route. certains, c'est plus pourri que ça. C'est vrai. Oh. À ce moment-là, Lucas fait le premier passage. C'est ce qui va lui permettre de relever les valeurs d'origine de la moto, pour ensuite aller travailler dessus. La courbe est dégueulasse. Avant de travailler sur l'ECU, faut le démonter. Et sur cette moto-là, il se situe sous le réservoir. Donc on la dépouille entièrement.
jusqu'à ce qu'on se rende compte d'un problème. Là les gars, on a un petit souci. Quand on a démonté le boîtier et qu'on l'a mis sur l'ordinateur il reconnaît pas le boîtier. On sait pas pourquoi. Lucas il va trouver le souci. Ça je m'en fais pas. Lucas et moi, on va donc se creuser la tête pendant de longues heures pour essayer de rentrer dans le boîtier d'origine de chez Husqvarna. En vrai, surtout moi, parce que je vous cache pas, Lucas il a pas fait grand chose. Et là, bam, il finit par trouver le problème avec un contact à l'étranger et on peut enfin commencer les premiers tests. Là ce qui est en train de se passer, c'est que Lucas il essaye un premier travail qu'il a fait. Il est obligé à chaque fois de faire le travail sur l'ordinateur, remonter le boîtier, remonter la moto, essayer sur le banc et après ça lui donne ses codes. Là il est en train d'essayer. Là j'arrive pas à voir s'il est content ou pas. La dernière fois sur le Kawa j'avais vu direct quand il était content, il avait un grand sourire. Mais dans tous les cas sur ce genre de moto c'est pas là où tu fais des folies, hein. C'est un 408 mm. On est pas sur une machine de guerre. Et c'est marrant de faire passer ça au banc. Là en plus les gars, la différence c'est que Lucas il refait ou il reprogramme une moto de cross comme une moto de route, comme tous les véhicules qu'il reprogramme, c'est qu'il vient travailler directement sur la map. Donc quand c'est les boîtiers Get c'est encore autre chose, mais là il vient travailler sur la map. Donc c'est pas un truc qui plug and play comme tu vois où ils mettent 30 minutes, ils branchent leur ordi, ils font le truc. Là non, il y a du travail de fait dessus. Et donc là c'est pour ça qu'il monte, il essaye, il monte, il essaye, il monte, il essaye. Déjà il m'a fait. Donc ça veut dire que c'est déjà mieux. Moi je fais tout au regard avec Lucas. Ouais, t'as 2-3 chevaux de gain. Ok. 3 chevaux de gain, mais là il faut retravailler un peu avec la boîte à air. Du coup c'est cool parce qu'on a gagné 2 chevaux sur une petite cylindrée comme ça. 2 chevaux un peu partout. Surtout. Ouais, un petit peu partout. Après on a désactivé tout ce qui est récupération des fluides. Ouais, ok. Après on a travaillé sur la boîte à air. Ça respire pas, elle est asthmatique la moto, ouais, elle est comme asthmatique. tu disais. Oui, c'est sur une matinée de travail, c'est sûr que à Lucas, si je le laisse 3 jours, il va m'en faire gagner 40 des chevaux là-dessus, il va me faire le double. Mais là, en une matinée de travail, franchement, c'est cool. Ça coûte combien ça d'ailleurs? Là, sur une formation comme ça, classe, on a un tarif de base de 480 € TTC. Ok, quand même cool parce que c'est beaucoup moins cher qu'une ligne. Du coup, bah là maintenant, on va passer au test, les gars. On va essayer ça sur la route parce que je pense que juste de la théorie comme ça sur une petite moto de route, tu dis ouais, mais en pratique, je pense que c'est pas la même vu que c'est très léger. Et on va essayer ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps et tes connaissances. Bah, plaisir. Et on se fait une prochaine moto rapido. Ah ouais, rapide. Bon, du coup là on passe en mode test. Je pense que la moto, j'ai pas besoin de la faire chauffer, à mon avis elle est plus que chaude. C'est encore merci à Lucas, il a pris de son temps, il a fait ça rapidement en plus parce qu'on avait que la matinée pour le faire, parce qu'ensuite on enchaîne sur d'autres tournages. C'est un peu le rush en ce moment parce que l'objectif, comme je vous disais, c'est d'essayer de faire un peu plus de contenu, de se diversifier davantage et tout ça. Donc automatiquement ça te demande beaucoup plus de temps de travail, hein. Mais bon, c'est trop bien. Ah ouais, si, ça marche mieux. Que 2 chevaux sur le papier, enfin que 2 pour le temps qu'on y a passé, machin truc. C'est bien, c'est très bien, c'est gros sur... parce qu'il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Tu m'aurais dit 2 chevaux sur 150, bah, c'est cheap. Sur une quarantaine de chevaux, c'est bien. Mais c'est vrai que tu sens la différence. Mec, j'aurais pas pensé autant, tu vois. Tu passes un peu de temps, tu te chopes une ligne, juste tu rouvres ta boîte à air, ça te coûte rien. Tu mets une ligne parce qu'elles sont pas non plus hyper excessives. Bon, c'est toujours un budget pour une petite moto comme ça, tu vois. Mais c'est pas non plus hyper excessif au prix où t'achètes la moto, tu vois. Comme ça, tu peux quand même t'amuser un minimum. T'as pas la moto d'enfer, mais t'as quand même un petit bolide qui se déplace, tu vois. Peut-être un peu abusé sur le rapport là. En vrai, c'est trop marrant ces petites motos. Parce que du coup, bah là, elle est en full. Elle est pas en full, elle est en full. Et tu vois, tu l'exploites à 100%. C'est petit, c'est maniable, c'est léger. Franchement, c'est trop bien. Oh, oh. Bam, plus de batterie, voilà, fallait bien finir correctement une petite vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici cette vidéo. J'espère que tu as kiffé cette petite vie de Pilène. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les aventures avec elle. Je sais pas si je vais refaire beaucoup de vidéos avec elle, j'en sais rien pour l'instant, j'ai hâte de voir vos retours. Si c'est une moto qui peut potentiellement vous intéresser, on en refera. Si vous en avez rien à foutre, on n'en refera pas. On aura d'autres motos à présenter, d'autres projets qui vont arriver en mélange avec du voyage et tout ça. Enfin bref, j'en dis pas plus. Merci à tous d'avoir regardé. C'était Cross & Lee, on dit à très vite. Ciao les petits potes!